Cette série Tonnerre Québec est pour vous montrer que je m'insurge contre bien des affaires au Québec, sans élaborer davantage sur chaque sujet. Les solutions sont énumérées dans mes autres séries. David, prochain premier ministre du Québec, en français et en anglais, et l'autre série, Le Québec en état d'alerte. Ces séries sont plus pragmatiques et positives. Tonnerre Québec vise à vous faire comprendre que moi, David Lavoie, je me présente en politique, mais que je ne serai jamais un vrai politicien, comme ce que ça peut sous-entendre de péjoratif et de pourriture. C'est pour ça que mon slogan à moi, c'est « Mon parti, c'est le peuple ». Pour sortir le Québec de son confort bâtard, je vais tout faire pour être le contraire de la merveille masquée qui est Denis Coderre. Même si je suis le meilleur gars que vous pourriez rencontrer, toujours là pour aider, un peu de comico-nono sur les bords, j'ai rien à prouver. Je me prends pas au sérieux du tout, mais je suis toujours là pour écouter. Je suis très sarcastique, mais je suis pas là pour serrer des mains. D'ailleurs, si vous voulez me faire plaisir en me rencontrant, faites-moi simplement le salut japonais. Donc c'est depuis mon cégep là, que j'ai toujours là, salué mes profs de cette façon-là. Donc ce salut, il me semble que ça démontre respectueusement qu'on a beaucoup de choses à faire et qu'on n'a pas de temps à perdre avec l'hypocrisie, les microbes et la corruption d'une poignée de main de politiciens. Advenant que je sois élu député d'un comté provincial, sincèrement, je ne me présente pas pour aider les gens localement, sauf exception, mais bien pour les questions nationales et ministérielles. Mes adjoints en seront bien sûr chargés de tout ce qui est plutôt local et des problèmes de comté. Comme tous les députés l'ont souvent fait d'ailleurs, mais sans l'avouer publiquement. Je ne passerai pas tout mon temps non plus à licher des culs pour me faire réélire. Je suis pas là pour me faire aimer de personne. Je comprends pas le jeu non plus à la Chambre des communes de toujours être contre la personne qui parle à l'opposition, même si elle a dit des choses vraies qui ont du bon sens. Moi, c'est pas mon genre du tout de faire ça. Je vais plutôt applaudir la personne qui dit des choses qui ont du sens, même si la personne n'est pas nécessairement dans mon parti ou de mon côté. Donc, si le Québec ne se sépare pas très bientôt, je vous conseille sérieusement de foutre le camp, soit à l'étranger ou soit dans une autre province mieux gérée. Parce que même si ça paraît pas au premier coup d'œil, ici, avec notre dette gigantesque, nous sommes en zone sinistrée autant qu'Haïti, la perle des Antilles. En passant, avez-vous vu la triple catastrophe au Japon? Donc on n'en a pas entendu parler bien longtemps parce qu'ils sont capables de s'occuper de leurs affaires, les sayonara. Pas comme nous. Donc ces temps-ci, on est plus en train de serrer des mains et de perdre notre temps à pas faire grand-chose finalement. Une chance qu'il ne nous ait pas arrivé une catastrophe aussi pire que ça. Qu'est-ce qui nous fait de la merde ici au Québec? Il y a des compagnies pharmaceutiques qui utilisent les médecins pour vendre des tonnes de médicaments inutiles puis vider les coffres du gouvernement. Finalement, les gens sont dopés. Le Collège des médecins retarde l'entrée des super infirmières et fait croire à tout le monde qu'on a besoin de plus de médecins. C'est toute de la bullshit. Ensuite de ça, il y a la mafia
Pourquoi vous pensez qu'ils contrôlent les mairies des villes au Québec? Ben parce que vous êtes une belle gang d'épais. Puis vous payez, puis finalement vous payez pas tant que ça. Avec la dette qu'on a, sacrément, vous laissez les estis de serre de main au gouvernement mettre ça sur le pic. Ils dépensent. Ils tuent vos enfants, puis vous en rendez même pas compte. Fait que tout l'argent qui est dépensé, on ne l'a pas cet argent-là. Là. C'est les plus jeunes qui vont être poignés pour payer ça. Ça n'a pas de sens. Là. Depuis plusieurs années, les fourreux au gouvernement ont utilisé toutes sortes de choses contre nous. Droit de veto, loi sur les mesures de guerre, loi marteau, le bâillon, la prorogation, puis encore. Donc, à la séparation du Québec, l'adoption temporaire d'une loi canon va rétablir les choses et détruire la mafia et la corruption avec l'utilisation peut-être là, de la garde nationale. Exceptionnellement, à ce moment-là, les mange-mardes pourront plus se cacher derrière les droits fondamentaux puis la fameuse charte des droits de la mafia. Pourquoi pensez-vous que la police, les juges, les maires, les procureurs ne font rien pour rétablir la situation? Bien, parce qu'ils sont trempés jusqu'au cou dans toute cette cochonnerie-là, comme les médias, les syndicats, les gestionnaires. Tout le haut de la pyramide est en train de parasiter la grande base de la pyramide, finalement, qui est nous. Malheureusement, ce qu'il faut, c'est de prendre la pyramide par en dessous, puis de venir écraser le dessus, finalement, plusieurs dirigeants qui marchent tout croche. Il faudrait passer ça dans l'eau de Javel. Là. Donc, sans tuer personne, juste en transférant le pouvoir à d'autres personnes pour briser la chaîne qui a instauré la mafia italienne, russe, américaine. Par exemple, les 100 000 autos à 40 000 $ volés au Québec et expédiés à l'étranger ou défaites en pièces, croyez-vous vraiment que les hauts officiers de la police ne savent pas exactement qui est l'exportateur officiel? Voyons donc. À la place de faire leur travail, ils sont là présentement peut-être en train de regarder mes vidéos puis de cogiter pour que leur stratagème de BS ne s'arrête surtout pas. À cette heure, c'est quoi la différence entre la Colombie et le Québec? Je pense que vous l'avez devant vous, la différence. La démocratie nous a montré son inefficacité sans limite et sa vulnérabilité totale à la mafia. Donc la démocratie, c'est poreux terriblement là, pour laisser passer la mafia partout. Au Québec, une nouvelle monarchie serait super. Un roi ou une reine sensible au peuple, c'est ça que ça nous prend. Ce qui marche pas non plus, c'est les calices de syndicats. Une autre mafia, cette affaire-là. Ça vit sur le dos des autres. Lâchez pas les chummés. Continuez à niaiser le monde puis à voler par en arrière sans nous montrer vos états de compte. Continuez de vous pogner le cul à deux mains. De toute façon, il y a un beau suppositoire à la moutarde qui s'en vient. Les Québécois, quand vous allez vous rendre compte que vous faites payer les jeunes pour votre innocence, contactez-moi. Je vais sortir ma calculatrice, puis vous allez voir que le bill va changer à la hausse, pas à peu près. Mais c'est trop tough de payer les dettes. Fait que continuez d'écouter le hockey, d'écouter des fausses nouvelles à la télé, d'aduler des vedettes insipides, d'élire des crosseurs mafieux à la mairie de votre ville, d'aller voir des films fantastiques,
pour vous faire oublier que vous êtes une bande de caves. Malheureusement, ça me pue au nez quand j'entends dire qu'au Québec, on est bon dans ci et dans ça. En gros, au Québec, on n'a jamais rien fait de bon. Ceux qui ont des discours positifs comme ça, c'est soit des inconscients ou finalement c'est des discours pour nous anesthésier, pour mieux nous vider. Dans la culture, l'éducation, la production, la gestion, le savoir-être, la prise de décision, on n'arrive pas à la cheville de la France, du Japon, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Suède, name it. Avec moi, vous n'aurez pas aucune crise de promesses. Ce que ça nous prend comme premier ministre, c'est un syndic de faillite. Tout ce qui dépasse, il faut le couper. Faut passer la faux dedans. Donc, si nous faisons ce qu'il faut, je crois plus que quiconque au Québec, moi-même, à l'avenir de notre beau pays qu'est le Québec. Donc, même si j'ai l'air à dénigrer beaucoup de choses, je pense qu'il n'est pas complètement trop tard. En passant, il y a des ajouts qui ont été faits à la liste des héros actuels du Québec, de la page Facebook Le Québec en état d'alerte. Si vous êtes tanné d'entendre sacré comme présentement, allez plutôt voir ça. Il y a moins de blasphème. Ça fait 1 an que je souhaite me présenter à la chefferie du PQ. Vous n'avez pas entendu parler de moi? C'est bizarre, hein? Pourtant, le tonnerre gronde. Qui, d'après vous, a peur de la pluie? Ceux qui sont faits en chocolat? À la prochaine.